Qui n'a jamais rêvé de se glisser dans l'intimité d'un écrivain, d'être une petite souris ou mieux une caméra vidéo? Frédéric Beigbeder a décidé de jouer le jeu pour nous. Dans ce journal intime, il traite de ses thèmes de prédilection qui sont, on les connaît, la fin du monde, le succès, l'insatisfaction, son frigo, ses médicaments, et lui, bien sûr, toujours lui. Des thèmes que l'on retrouve dans son dernier roman paru chez Grasset, L'égoïste romantique, où Oscar Dufresne est le héros et Beigbeder le narrateur, à moins que ce ne soit l'inverse. Avec Frédéric, on ne sait jamais. Mais vous allez voir, dans ce journal intime, Frédéric est touchant et c'est un sacré généreux, cet égoïste. Là, on est chez moi, je suis Frédéric Beigbeder. Ah non, pas lui! Voilà, et alors ça, c'est tout le sujet de mon dernier livre, L'égoïste romantique. C'est comment échapper à Frédéric Beigbeder. J'ai trouvé une solution. Le roman. C'est vachement pratique, le roman, parce qu'on est libre. On peut dire des trucs qu'on a vraiment fait, des trucs qu'on n'a pas vraiment fait, des trucs qui nous ressemblent, des trucs qui nous ressemblent pas, mais qu'on pense encore plus que les trucs pensés par celui qui nous ressemble. Enfin bref, ça a été inventé pour ça. La technique consiste simplement à écrire son journal en changeant le nom principal. Quelques fleurs. Le côté Julien Gracq, proche de la nature. Quand je suis attaqué, critiqué, j'ai l'impression que c'est la personne qui dit ça qui a raison. Je suis persuadé, si on me dit que mon livre est mauvais, que mon livre est mauvais, que la personne a raison, qui que ce soit. Il faut que j'arrête tout, que tout ce que j'ai fait depuis toujours n'a aucun intérêt, que je n'ai aucun intérêt. Voilà quoi. Ça c'est ma chambre. Je n'ai plus du tout de vie privée à partir de cette émission. Ce que je fais, c'est quand j'ai du mal à m'endormir le soir, je prends des manuscrits. C'est l'avantage d'être éditeur, on peut assez rapidement avoir sommeil. C'est un métier très chiant, comme tous les métiers que j'ai faits, mais qui a l'avantage de créer de vraies rencontres. Je progresse dans la mesure où j'ai l'impression d'avoir une qualité de rencontre humaine supérieure à ce que ça pouvait être il y a encore 3-4 ans. J'essaie d'aller au musée Rodin plus souvent, au lieu d'aller chez Castel. Alors ça c'est mon ordinateur où j'ai écrit L'égoïste romantique. C'est une chanson que je cite dans le livre. It's the end of the world and I feel fine. C'est une chanson du groupe REM. Et je pense que c'est un des meilleurs slogans des années actuelles. Tu vois, c'est la fin du monde et je me sens bien. C'est-à-dire, c'est l'apocalypse. Nous sommes en train de nous autodétruire. En gros, le chanteur explique ça et qui se sent très très bien. Et je crois que ça résume assez bien le moment là qu'on traverse. J'ai une vie qui effectivement correspond à un certain nombre de critères de réussite sociale ou matérielle. Ça me rend pas heureux. Ouais, je trouve ça plus intéressant que quelqu'un qui dirait c'est génial, j'ai une grosse voiture, j'ai un bel appart, c'est magnifique. Non, moi je pense que on peut être compliqué, torturé, bizarre, dire un truc et faire l'inverse, faire un truc et dire l'inverse. Et faire ça toute sa vie, je pense que ça pose aucun problème. C'est le grand confort d'être un romancier, c'est de pouvoir justement être totalement incohérent, absurde, se plaindre dans des boîtes de nuit de luxe, des boîtes de nuit de luxe. Ça c'est la liste des médicaments que je prends pour survivre. J'ai l'impression de préférer la petite musique, la grâce, le mystère, le charme. Plutôt Tchekhov que Tolstoï, plutôt Fitzgerald que Hemingway, et puis en France, je sais pas, plutôt Sagan que Proust. Dans le frigo, il y a plein de produits, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des... Bon, évidemment, ça déglamourise un peu le personnage, mais pourquoi pas? Allez, ciao.